ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, écoute c'est Pascal de nouveau. J'ai vu ce matin en regardant la liste des podcasts que tu avais répondu à ma question, ça m'a fait trop bizarre. Mais déjà merci et merci pour ta réponse du coup. C'est sûr qu'en fait c'est bien réfléchi et puis je capte que tu es un papa qui discute de tout, qui adore c'est pas discuter mais t'adores développer en fait dans tous les sujets qui t'intéressent, donc forcément avec ta fille j'imagine très bien que au point de vue, dans le futur, dans l'éducation, dans les conflits, dans tout, de toute façon tout sera analysé et développé avec elle, et ça c'est vrai que c'est pas tous les parents qui savent faire. Déjà c'est un trait de caractère donc forcément ça peut pas coller à tout le monde et puis voilà, donc c'est vrai que tu as raison dans tout ce que tu as dit. J'imagine que à chaque fois qu'il y aura des questions de ta fille, etc., avant même d'enlever les choses, tu vas lui expliquer le bénéfice que ça a pour les autres parents. Attends, oui c'est bon, ça enregistre. Et pour faire voilà, le bénéfice que ça a de ton podcast, les témoignages que tu fais, donc c'est sûr que j'imagine qu'elle comprendra toujours. Et après, comme tu dis, de toute façon, si ça va pas, tu le supprimeras, etc. Et j'avais pas pris en compte ce point-là, en fait, que tu discutes beaucoup avec ta fille sur tout ce que tu fais, et dans le futur, ce sera pareil. Donc, ce qui est logique, en fait. L'épisode sur le harcèlement, je l'ai écouté, et c'est vrai que c'est très intéressant. Après, j'avoue que moi, j'ai des fois du mal à le mettre en pratique, même avec mes élèves, tu vois. Quand je suis à TSEM, je suis avec les grandes sections, mais je m'occupe aussi des petits, des moyens. Et au périscolaire, je suis avec tous les âges. Et des fois, j'ai du mal à le mettre en pratique, parce qu'ils viennent me voir en disant « Il a dit ça, il a dit ça ». Je vois que ça coûte à l'enfant, mais je suis là... il a dit que j'étais un gros bébé. Bah, tu sais, dans ma tête, je me dis, bah, c'est pas très grave, mais ben non, est-ce que t'es un bébé? Non, t'es pas un bébé. Ben, tu vois, j'arrive pas trop à enseigner à mes élèves comment faire face aux critiques, etc. Donc c'est vrai que ça m'intéresse, mais je vais réécouter parce que je l'avais écouté au début et je vais le réécouter, ce podcast. Et sinon, j'avais une demande à te faire pour un prochain épisode. J'ai une petite, ma fille a 3 ans, et depuis toujours, elle est... Bon, je sais que c'est une étiquette et que c'est pas bien, mais elle est timide et réservée. Quand elle connaît pas... En plus, son papa il vient de la Sardaigne, elle a les yeux très noirs, elle a vraiment un regard ténébreux, et donc elle ne dit jamais bonjour aux inconnus. Et même tout bébé, elle regardait avec un regard noir. C'était pas du tout un bébé sourire avec les inconnus, etc. Et elle a toujours eu ce truc de oh, elle me connaît pas, elle veut pas dire, elle me sourit pas. Oh, et maintenant elle est timide et tout. Et évidemment que dans la sphère privée, elle est pas du tout comme ça, mais elle est comme ça avec tout le monde. Là, à l'école maternelle, ça se passe bien, elle adore, mais je sais que ils entendent pas trop sa petite voix. Elle n'ose pas parler. Elle n'ose pas s'imposer. Là, on est au mois de décembre. Elle commence à se faire une copine, mais jusqu'à maintenant, elle n'osait pas. Elle participait pas à la motricité le matin. La sieste, elle n'arrive pas à s'endormir parce qu'elle ne lâche pas prise. En fait, elle est trop sur la retenue de son comportement, comme elle est en fait. Et du coup, je la mets que 2 jours à la sieste les jours où je travaille. Sinon, les 2 autres jours, je la récupère le midi. Et bon, de toute façon, elle est en petite section, donc je trouve que ça suffit. Mais elle a ce côté où elle est très dans la retenue, elle n'ose pas aller vers les autres. Et j'ai besoin de conseils, en fait, déjà parce que je me trouve
aucun podcast sur aucune aide sur les enfants qui sont timides, réservés, qui osent pas en fait. Et ça va très loin, c'est-à-dire que il y a un mois en arrière, elle s'est fait mal au bras. Enfin, un enfant lui a tiré le bras. Elle s'est démis le bras. Donc, on a passé la journée aux urgences. Et elle a passé 2 heures à l'école sans en parler, en se retenant de pleurer. Et au final, c'est au moment d'aller à la cantine, elle n'arrivait pas à mettre son manteau, donc ils nous ont téléphoné et tout. Nous, on est allé aux urgences sans savoir ce qui s'était passé. Personne n'avait vu la scène. C'est plus tard qu'elle a avoué qu'un enfant lui avait démis le bras, en fait, parce que le docteur, il a dit que c'était ça. Mais c'est à ce point-là, en fait. C'est au point que quand on lui fait très très mal, elle ne va pas se plaindre. Et encore une fois, je suis Atsem. Et le moindre bobo, tous les enfants, ils sont là. J'ai mal, il m'a poussé et tout. Donc c'est quand même curieux. Donc voilà, j'aimerais bien... Ah, ça va couper. Bon, du coup, désolée, je finis mon message. De toute façon, c'est vraiment pas pour le diffuser, ni j'attends pas une réponse de ta part, donc je me permets de parler plus longtemps. Mais c'est vraiment à titre personnel, voilà, j'écoute plusieurs choses comme ça sur la parentalité et même dans mon travail en fait. Et je trouve pas grand-chose pour accompagner les enfants réservés, timides, d'une manière, comment dire, pas trop maladroite, parce que j'avais écouté un podcast où tu parlais des étiquettes, et je suis d'accord avec toi, plus on dit à quelqu'un qui est timide, plus il va dire ça. Et Daniela, ma fille s'appelle Daniela, et c'est déjà le cas en fait, parce que des fois, elle me dit ah, un tel il m'a tapé sur le toboggan et tout. Ça arrive, encore une fois, je suis ATSEM. Je sais qu'à cet âge-là, ça se tape juste pour passer, tu vois, donc je m'inquiète pas. Mais je me dis, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as dit, à chaque fois, elle me dit, j'ai dit qu'il n'avait pas le droit. Je sais que c'est pas vrai, mais elle me dit qu'elle dit ça pour me rassurer, entre guillemets. Je sais très bien qu'elle n'a rien dit sur le coup. Et je lui dis, est-ce que tu en as parlé à un adulte? Non, parce que je voulais pas déranger, je suis timide. À chaque fois, elle me dit ça. Et je me dis, ça m'énerve en fait, parce que j'ai pas envie qu'elle grandisse en pensant à ça. Et j'aimerais bien l'accompagner, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc j'essaie d'être à son écoute. Voilà, après c'est une petite elle est très 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 observatrice. Déjà chez la nounou, quand elle était gardée chez son assistante parentale, elle, à tout ce qui était activité et tout, je sais qu'elle participait pas, qu'elle observait tout le monde. Si par exemple on va à une fête, mettons ce week-end on est allé à un marché de Noël, une fête pour les enfants de Noël et tout, elle a rien fait. Elle regarde partout et elle n'arrive pas à se décider de ce qu'elle veut faire. Elle voit plein d'enfants et en fait elle est dans l'observation. Donc je sais que vraiment que c'est un caractère qu'elle a. Et du coup, il y a des choses qu'elle observe très bien. Donc ça je pense que c'est aussi une qualité qu'elle a. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai envie que... Enfin, je la connais et je sais qu'il y a plein de fois où elle se limite alors qu'elle pourrait beaucoup s'amuser, comme à l'école. Et voilà. Et elle est dans la retenue et je trouve ça dommage. Donc j'aimerais bien que tu interroges un jour quelqu'un, un psychologue, je sais pas, un expert qui pourrait donner des conseils ou parler justement de ces enfants-là parce que j'ai envie de l'accompagner au mieux, quoi. Voilà, c'est une idée de podcast. Je ne sais pas si tu suivras ma demande, mais écoute, on sait jamais. En tout cas, merci beaucoup pour tes contenus et ben écoute, c'est bientôt Noël, donc je te souhaite de bonnes fêtes à toi, à tes enfants et ta femme. Et merci encore d'avoir répondu à ma question. Ça m'a fait tout drôle d'entendre ma voix sur Spotify. Salut Pascal et merci pour ton nouveau message. Je précise pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'on a échangé que sur ce coup-là, j'ai demandé à Pascal l'autorisation pour diffuser puisqu'à un moment dans le message, elle explique que voilà, c'est pas fait pour être diffusé. Non, en fait, elle pensait juste que ça serait pas intéressant alors que moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, bien entendu, je lui demandais avant de diffuser cette réponse, soyez-en assurés. Alors, moi, ce que je trouve d'extrêmement intéressant dans ce que tu dis, c'est justement ce sujet de timide. La première chose que je veux souligner, c'est que moi-même, dans l'expérience de la parentalité, j'en parlais, je crois, dans un journal de papa, j'accepte aussi que, notamment Sarah, ma fille, par moment, elle ait des traits de personnalité qui soient éloignés des miens. Voilà. Bien entendu que ça peut évoluer, ça évolue des fois selon juste le contexte, mais elle peut avoir des traits de personnalité qui sont très éloignés des miens, puisque moi, par exemple, je vais très facilement vers les gens, mais depuis tout petit. Et
elle, ça peut être plus complexe. Donc voilà, on pourrait poser peut-être le mot de timidité là-dessus. C'est un mot qui a déjà été posé. Mais déjà, ça peut évoluer. Et deux, moi, la question que je lui demande tout le temps, c'est est-ce qu'elle en souffre ? Donc, par exemple, le fait de ne pas aller vers d'autres enfants alors qu'elle a peut-être envie de jouer avec eux, ou peut-être pas des fois, est-ce qu'elle en souffre ? Est-ce qu'elle aimerait faire autrement ? Si elle aimerait faire autrement, on va voir ce qu'on peut faire. Et si en fait ça lui convient très bien, ça a le droit de lui convenir, même si nous ça nous convient bof, ça a le droit de lui convenir. Quand je dis que ça convient bof, c'est parce qu'en fait, là où je pense, c'était pendant les vacances. Moi j'aurais bien aimé que des fois elle joue tranquillou avec d'autres enfants et que moi je puisse me poser un peu. Bon, ça s'est pas vraiment produit, mais c'est pas grave. Ça arrive, et il y a plein d'autres fois dans notre vie où c'est justement ça se produit et c'est très bien. Donc il y a ça, il y avait vraiment ce côté, si tu veux, un peu trait de personnalité. Et l'autre truc après, c'était attention, toujours, quand on parle des étiquettes, quand on parle des filtres, quand on parle de ce qu'on peut appeler en PNL la carte du monde qu'on peut avoir, attention à bien savoir de quoi on parle. Je m'explique. Par exemple, tu me disais que ma fille me dit je suis timide. Moi, ce que je t'invite à faire, vraiment, dans ces cas-là, c'est de poser la question, et je l'invite à faire vraiment à tous les parents, et sur tous les sujets, avec beaucoup de curiosité, vraiment quelque chose de sincère, lui demander « Ah bon, mais c'est quoi timide ?» Voilà, vraiment poser cette question-là. Ça a l'air bête, dit comme ça, je peux l'entendre, mais ça va vous permettre en fait de savoir justement ce que la personne en face de vous, en l'occurrence l'enfant, met derrière le mot « timide ». Et souvent, ce sont des comportements en fait. Donc c'est quoi ? Si timide, c'est ne pas dire bonjour quand une enfant de 3 ans rentre dans une assemblée, genre une boulangerie, une classe, ou des gens qu'elle ne croise pas, qu'elle connaît pas trop, et qu'elle préfère au contraire se serrer contre sa figure d'attachement, très sincèrement, je sais pas si on peut dire que c'est timide, c'est juste une enfant qui a peut-être besoin d'être un peu rassurée avant d'explorer le monde, comme le voudrait le cercle de sécurité de l'attachement. Voilà, d'abord je fais bien le plein sur ma base de départ, mon porte-avions, enfin bref, toutes les comparaisons qu'on peut faire, avant de m'envoler vers l'exploration des autres, des gens, etc. Peut-être que j'ai besoin d'explorer un peu avec ma figure d'attachement pour évoluer. Et il y a des enfants ensuite qui vont rester dans ce schéma-là, plus ou moins longtemps, etc. Et d'autres non. Bien entendu que plus on va renforcer, plus on va mettre une étiquette dessus, plus on va renforcer. Donc du coup, vraiment poser la question de c'est quoi timide ? Parce que si c'est ne pas dire bonjour et tout, c'est pas grave ma chérie, ça changera. Et après voilà, je sais pas si c'est baisser les yeux quand quelqu'un lui dit bonjour, peut-être que ça va changer. Et là on peut se dire, d'accord, ok, donc tu baisses les yeux quand quelqu'un te dit bonjour, ok. Et qu'est-ce qui fait que tu baisses les yeux ? Voilà, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir répondre. Et est-ce que toi tu aimerais faire autre chose à la place ? Elle dit oui, elle dit non. C'est peut-être qu'elle va dire oui, j'aimerais bien, maman, moi, de lever les yeux quand quelqu'un me répond. Ah d'accord, comment on peut faire ? Et là, après, il y a plein de stratégies. Ça peut être de l'entraînement, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être d'y aller petit à petit, une personne après l'autre. Enfin, voilà, il y a plein de stratégies possibles. Mais d'abord, il faut vraiment identifier ce que l'enfant entend par timide. Et spoiler alerte, ça marche aussi avec les adultes. Je vais vous raconter 2 histoires, je crois que j'ai déjà raconté quelque part, bref, 2 histoires comme ça sur la timidité que j'ai. Je sais pas si vous le savez, mais je suis un ancien arbitre de handball de haut niveau, et j'ai aussi formé des arbitres de handball de haut niveau. Les arbitres de handball, à tous les niveaux, ils sont évalués dans la saison par des juges observateurs, et donc j'ai été juge observateur d'arbitre de haut niveau. Et je me rappelle très bien d'un binôme, en fait, où je lis jamais, moi, les comptes rendus précédents avant de faire des évaluations, enfin, quand j'en faisais. Et surtout, parce que je pense que ça peut vraiment biaiser ce qu'on va regarder, et comme prestation, et du coup, mais juste, j'avais croisé un collègue, en fait, 1 ou 2 jours avant, je lui avais dit que j'allais voir tel binôme d'arbitre, donc de handball, et il me dit, tu vois, ils sont timides et tout, machin. Bon, ok. Donc j'avais quand même ce petit biais-là en les regardant. J'arrive dans les vestiaires après les matchs pour raconter, en fait, ok, parce qu'on a des discussions. Alors moi, je surprenais toujours, en fait, les binômes quand j'y repense. Ça va vous paraître évident quand je vous le dis, mais c'est il y a quelques années. Mais en fait, si vous voulez, moi quand j'étais arbitre, et par exemple, les évaluations qu'on avait, c'était l'observateur qui rentrait, il nous défonçait pendant 20 minutes dans le vestiaire, même si on avait fait une très bonne prestation, il nous parlait que de ce qui allait mal, et même si on avait une très bonne note à la fin, voilà, et surtout, il y avait que lui qui parlait. Et moi, à chaque fois, en fait, j'arrivais
fort du bagage que j'avais de formation déjà dans mon parcours professionnel et tout, je leur disais, bon, Etrem, on va parler du match, et ils parlaient énormément. Et donc, à un moment, ils me disent, voilà, nous, de toute façon, on a un problème, c'est qu'on est timide. Ah bon, d'accord. Et je leur dis, pareil, c'est quoi timide? Et en fait, eux, timides, ils pensaient que c'était qu'ils ne saluaient pas, avant le match, hein, ils ne saluaient pas les coachs, les officiels des clubs, etc., avec assez d'enthousiasme et tout. Alors qu'en fait, ça avait rien à voir. C'est juste qu'en fait, on leur a juste dit qu'ils étaient timides. On leur a dit qu'ils étaient timides, et on n'a pas mis les comportements qui vont permettre, qui vont aller derrière cette étiquette. Sauf que les comportements qui allaient derrière cette étiquette, c'était quoi ? Eh bien, c'était notamment lors de la prise de décision, notamment au moment des sanctions, par exemple. Donc, aux sanctions, au handball, c'est carton jaune, 2 minutes, carton rouge, etc. Et en fait, si vous voulez, là, je peux pas vous le mimer, mais en fait, normalement, on donne les sanctions les bras tendus, à une distance, avec le torse droit, à une distance raisonnable pour tout simplement parce que sinon ça devient agressif, donc il y a quand même un juste milieu à trouver entre prendre du volume pour assurer la prise de décision et ne pas aller agresser un joueur quand on le sanctionne, c'est pas très agréable. Et donc eux en fait c'est vrai qu'ils avaient les bras un peu branlants comme ça, les bras étaient pas tendus, ils prenaient pas beaucoup de volume, et donc en fait juste en travaillant sur les comportements, en leur disant en fait je vais vous expliquer moi ce que je vois quand vous dites timide, c'est ça, du coup eux se sont vus, ils se sont dit ah oui c'est vrai, et c'est vrai que quand on siffle un jet de 7 mètres, donc un penalty pour les gens qui connaissent pas beaucoup le handball, c'est vrai qu'on siffle pas très fort et tout, alors que c'est une décision importante et qu'on doit moduler son coup de sifflet à ce moment-là, et donc voilà, je les ai revus quelques mois après, ils m'avaient envoyé un mail en plus exprès pour me remercier, et tout avait changé. Tout avait changé, tout simplement parce qu'en fait, on a utilisé un mot, une étiquette. Enfin, les juges observateurs, en tout cas le précédent que je connais, hein, qui était un très bon juge observateur, c'est pas ça le sujet, mais avait utilisé une étiquette, mais les deux parties ne savaient pas de quoi ils se parlaient par rapport à cette étiquette. Un autre exemple que j'avais, c'est celui de, je repense à cette hôtesse de caisse quand je suis allé travailler à la Fnac de Poitiers. Pareil, j'arrive, je vois donc c'est une équipe que je reprenais, je vois son évaluation, donc je lis les entretiens annuels, elle est timide. Ah, donc ma prédécesseuse à ce poste-là, dans l'entretien annuel d'activité, d'évaluation annuelle, elle écrivait en conclusion, elle est timide avec les clients. D'accord, ok. Donc comment est-ce que cette personne fait pour évoluer? Donc pareil, même principe. Je suis allé voir cette personne, je suis ok, d'accord. Elle me dit ouais, moi tu comprends, je suis timide et tout. D'accord, c'est quoi timide? Moi, je veux savoir ce que c'est timide, en fait, parce que faut qu'on mette les mots derrière. Et en fait, pareil, en décomposant les comportements, regarder les clients dans les yeux, leur dire bonjour en souriant, avec un sourire franc, etc. Et bien en fait, elle a bossé là-dessus. Elle a bossé ses comportements. Donc je sais pas si dans le reste de sa vie, elle est timide ou pas. Ça, j'en sais rien. Je sais pas si son tempérament, c'est d'être timide ou pas. J'en sais rien. En tout cas, dans ses évaluations, dans le cadre professionnel, ça a permis d'avancer sur le sujet. Donc, je vous ai donné ces exemples en plus avec des adultes parce que ça marche aussi avec les enfants. La seule différence avec les enfants, c'est que souvent les conventions sociales qu'on veut leur imposer vont plus vite que leur développement. Très sincèrement, après ça c'est une position très personnelle, mais je sais qu'il est partagé par beaucoup de psy en développement quand même, c'est que à 3 ans, par exemple, si l'enfant ne dit pas bonjour, si l'enfant a besoin de temps pour aller jouer, et ben voilà, faut prendre ce temps-là. Sarah, elle a un petit camarade de jeu, avec qui elle joue très très souvent, qui vient à la maison régulièrement, etc., chez qui elle va aussi régulièrement. Il y avait une autre camarade de Sarah qui était invitée un jour, et du coup, lui, il était là avant, il a préféré partir. Et donc, je lui dis, mais tiens, mais dis donc, mais pourquoi tu veux pas rester à la maison? Et il me dit, bah, parce qu'en fait, j'aime pas trop jouer avec les enfants que je connais pas. Et je lui dis, ok, très bien, pas de souci. Mais je voudrais juste te poser une question, c'est comment tu fais pour les connaître, du coup, si tu joues pas avec eux? Et là, il me répond, généralement, je me mets sur maman et je regarde avant. Voilà, tout simplement. L'enfant a 4 ans. Voilà. Donc, il y a aussi ce sujet de convention sociale qu'on voudrait que les enfants respectent, sûrement un petit peu trop vite par rapport au développement. Voilà, Pascal. Bon, j'étais un petit peu long, mais je voulais raconter ces trucs-là parce que moi, je trouvais vraiment ce sujet de timide hyper intéressant. Donc, je vous invite vraiment à avoir ces discussions avec les enfants, en leur permettant de s'exprimer et surtout en accueillant tout ce qu'ils disent comme étant ok, quoi. Vraiment. Même s'il vous dit, être timide, c'est... je sais pas, c'est regarder le ciel alors qu'on me parle. Ok, d'accord, très bien. On va bosser dessus, on va voir ce que ça implique, etc. Vraiment, et avoir cette curiosité-là et déterminer qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. Voilà, merci à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.